Quand tu fais tes recherches sur les arcs 1800 sur Google, tout paraît parfait. On a des belles images, on a des beaux articles, on a des gens qui font « waouh, c'est trop beau », etc. Mais voilà, c'est que Internet et on ne te dit pas forcément toute la vérité. Et dans cette vidéo, j'aimerais un petit peu rétablir cette vérité-là. Pas dire que les arcs, c'est de la merde et tout, non, c'est super, mais il y a des trucs à savoir qui peuvent ou non changer en fait ton séjour, avoir un impact profond sur la qualité de ton séjour, de tes vacances. Donc c'est parti. Avant d'aller plus loin, si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes pendant l'hiver, je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo, c'est le premier lien, tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là, il est complètement gratuit, il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances. Donc télécharge-le directement dans la description et nous, on continue sur la vidéo. Première chose, quand tu tapes sur Google, en fait, on te montre une station, mais on ne te parle pas de la taille de 1800. 1800, c'est une grande station, pas en termes de nombre, en fait, j'ai jamais vraiment vu qu'il y avait beaucoup de monde, il y a du monde, ça va, mais c'est pas le bordel non plus. Mais c'est une station qui est large, qui est grande. En fait, il y a 5 ou 6 quartiers. Et dans chaque quartier, il y a 8-10 grands bâtiments en fait. Et donc c'est grand, c'est long, c'est large. Et si tu veux aller, je sais pas, tu es au bout de 1800 et tu as envie d'aller au centre, et bah, ça va te prendre 35 minutes de marche. En plus, tu as les montées, les descentes, la neige, le froid, enfin tu as tout ça, tu vois. Et on ne te parle pas de tout ça en fait. On te dit pas, hey, fais gaffe parce que du coup, tu vas prendre du temps pour aller au centre. Si tu as tes courses dans les mains, ça va être un vrai bordel. On ne te parle pas de tout ça. Et moi, j'ai envie de t'en parler. Il y a une solution à ça, c'est en fait les navettes. 1800, en tout cas les arcs, que ce soit les arcs 1008, 1006, PC, 1950 et 2000, ils ont mis en place des navettes, des bus complètement gratuits qui font le tour de la station et même le tour de toutes les stations entre elles. Donc tout est connecté, donc ça va. Mais il faut savoir, il faut faire attention à ça parce que en fait c'est grand, c'est large. C'est bien parce que du coup on a de la place pour se balader au sein même de la station, pour jouer, pour les enfants et tout, mais voilà, il faut faire attention à ça et surtout il faut faire attention quand par exemple tu n'as pas l'accès aux pistes. Là c'est un vrai bordel, je pense qu'on va en reparler à la fin de cette vidéo. Aussi, Google il ne te dit pas forcément les fréquentations. 1800, en tout cas le ski en général, c'est très fréquenté, chiant, je mettrais bien ce mot là, chiant, à certains moments. Par exemple, la semaine de Noël et du Nouvel An, faut oublier. Les semaines de février, pareil, il faut oublier. Pourquoi? Parce que ce sont les périodes scolaires. Et période scolaire qui dit famille, dit enfant, dit beaucoup de monde, beaucoup de disponibilité. Et donc, beaucoup de gens qui vont au ski. Et donc, beaucoup de temps dans les files d'attente, dans les restaurants, sur les pistes, c'est un vrai bordel. Il faut partir soit avant Noël, soit en janvier ou en mars. Avril, si tu as vraiment de la chance, mais ça, c'est un petit peu plus rare. Google, il peut te parler d'un budget, mais en fait, ça dépend tellement de choses. Ça dépend de combien de temps tu vas skier, ça dépend du logement que tu as pris. Est-ce que tu as pris le logement avec des réductions? Est-ce que tu as pris tes forfaits avec des réductions? Est-ce que tu as pris, par exemple, la location de matériel pour faire du ski? Est-ce que tu as fait tes courses en station? Est-ce que tu as fait des courses dans la vallée? Est-ce que tu as fait tes courses chez toi? Ça dépend de tellement de choses. Le budget que je pourrais pas forcément te le dire dans cette vidéo là, j'en ai fait d'autres vidéos sur la chaîne, mais voilà, en fait tu peux faire une semaine, allez on va dire pour 4, tu peux avoir une semaine pour peut-être aller 1500, 2000 euros avec le forfait compris et tout, tu vois, mais ça dépend de beaucoup trop de choses pour pouvoir vraiment être précis quoi. Moi par exemple la location, on avait un appartement vue piste, accès piste, dans une résidence avec du coup piscine, sauna, hammam et jacuzzi, on a eu la semaine pour 800 euros. Tu vois, donc ça c'était pas mal. Plus on avait rajouté les forfaits de ski et la location de matériel. Pas dans les 800 mais un petit peu plus, donc voilà. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, ce genre de choses. En fait, Google il te vend un petit peu du rêve, mais il te vend pas toute la préparation que tu dois savoir. Il faut être préparé. Il faut savoir quoi faire, il faut savoir où aller pour passer de bonnes vacances. C'est pas comme si tu allais au Club Med et tu te laissais guider par un petit peu tout. Non, là, si tu veux bien gérer, il faut planifier, préparer et du coup, regarder des tutos sur YouTube. Je te conseille de les regarder sur la chaîne, il y a plein de vidéos à propos de ça. Si tu veux savoir tout ce qu'il y a à faire dans les Alpes, que ce soit les meilleures stations de ski, les activités à faire, nos bons plans et nos hébergements, en tout cas tous les conseils qu'on peut avoir, un guide complet sur les Alpes
pendant l'hiver. Je te l'ai créé et il est disponible dans la description de cette vidéo. C'est le premier lien. Tu le télécharges, il est complètement gratuit et ça va te permettre de mieux planifier ton voyage dans les Alpes en hiver, peu importe la station, peu importe les activités, les budgets et les situations, que ce soit en couple, en famille, etc. Tout est dans ce guide-là. Il est complètement gratuit. Il va vraiment t'aider à aller plus loin et à organiser de meilleures vacances.